Alléluia, Alléluia. Shalom à toi, dans le nom puissant de Jésus, en ce soir. Hallowed be thy name. Oh, hallowed be thy name. Oh, hallowed be thy name, Lord of majesty, divine authority. Hallowed be thy name. Raise your voice and join me, say, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Oh, hallowed be thy name, oh, Lord of majesty, divine authority. Hallowed be thy name. The atmosphere is changing. Nothing stays the same. Oh, heaven is waiting. By the mention of the name. Oh, the Spirit is moving. Burning like a flame. Oh, healing the broken heart. The one we proclaim. Yes, raise it up, fill the sky. Oh, chains we break, mountains move, we lift you high. Speak the name, oh, the name above all other names. Speak the names. The names that winds and waves obey. All of heaven's coming down. Fill the earth with the sound of the name. The name of Jesus. Speak the name. The name of Jesus. The atmosphere is changing. Yes, nothing stays the same. Oh, heaven is waiting by the mention of the name. The Spirit is moving, burning like a flame. Oh, healing the broken by the one who proclaims. Listen, raise it up, fill the sky. Oh, chains will fall, mountains move, we lift you higher. Speak the name above all other names. Speak the name that wind and waves obey. All of heaven's coming down. Fill the earth with the sound of the name of Jesus. Speak the name, oh, the name of Jesus. Yes, call the name. The name of Jesus, hands up, hearts open, wide as we cry. We lift you higher, we lift you high. Hands up, hearts open, wide as we cry. God, we lift your name high. Yes. Hands up, heart open, wide as the sky.
We lift you higher. We lift you high. Hands up, heart open, wide as we cry. God, we lift your name high. Listen, hey. Let all the other names fade away. Da, 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 da. Woo. All the other names fade away until there's only you. Let all the other names fade away. Jesus, take your place. Woo. Jesus, take your place. Come on, join me, say, let all the other names fade away. We choose to lift you higher. Let all the other names fade away. Woo. Until there's only you. Let all the other names fade away. Jesus, take your place. Jesus, take your place. Jesus, have your way. Jesus, have your way. Jesus, take your place. Ooh. Jesus, take your place. Jesus, have your way. Jesus, take your place. Yeah. We lift you higher. We lift you high. We lift you higher. We lift you high. Father, we lift you high. We lift you high. Oh, we lift you high. We lift you high. We lift you high. Hands up, heart open, wide as we cry. God, we lift your name high. Ooh, hey. Silence the noise of my heart. Open the eyes of my heart, 'cause I wanna see you, God. Yes, I wanna see you. Silence the noise of my heart and open the eyes of my heart, 'cause I wanna see you. I wanna see you. Silence the noise of my heart. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you, Jesus. I wanna see you. I wanna see you moving in my life. Open the eyes of my heart. Silence the noise of my ears, 'cause I wanna see you. I wanna hear you, Lord. I wanna hear you. I wanna hear you. I wanna hear you. Silence the noise of my ears. Oh, open the eyes of my heart, 'cause I wanna hear you. I wanna hear your voice, your thought. I wanna hear you. I wanna see you. To see you high and lifted up. Woo! Shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted high, shining in the light of your glory. Yeah. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I wanna see you. I'll put you in front
melody, 'cause you are all that matters, 'cause you are all that matters. I'll make room for two, you and I, Jesus, 'cause you are all that matters. You are all that matters. Oh, oh, you are all that matters. Oh, oh, you are all that matters. Say with me. Oh, oh, you are all that matters. Oh, oh, you are. I'll put you in front. I'll put you in front. Ooh, in front of my melody. 'Cause you are all that matters. 'Cause you are all that matters. I'll make room for two. I'll make room for two. Oh, you and I, Jesus. 'Cause you are all that matters. Hey, you are all that matters. Oh, oh, you are all that matters. Oh, oh, you are, oh, well, oh, you are all that matters. Oh, you are all that matters. Oh, Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. Oh, in your special way, what was impossible, Baba, you make possible. Jesus, yeah. Help me call him Jesus, yeah. Jesus, yeah. Ah, you have done it again. Jesus, yeah. Oh, in your special way, what was impossible, Baba, you make possible for me. Jesus, yeah. I say what my Father could not do, what was impossible. Yeah, you make possible for me. Jesus, yeah. Ah, what my mother could not do, what was impossible for me. You make it possible, yeah. Jesus, yeah. Oh, what my husband could not do, what was impossible, Shama. You make possible, Jesus, yeah. And I say what my family, my children could never do, what was impossible. Ah, you make possible, Jesus, yeah. Hallelujah. What my family could not do, what was impossible, you make possible for me, Jesus, yeah. Oh, Jesus, you are so good to me in all circumstances. Hey, in all circumstances. Oh. Jesus, you are so good to me. Yeah. In all circumstances, in every situation, in all circumstances. Oh. You are so good to me, God. Hey, yeah. Jesus, you are so good to me. Yeah, you are so good to me. Ha! Oh, yeah, you are so good to me. In every situation, you are so good to me.
You are so good to me. Hey, you are so good to me. You are so good in every situation. You are so good to me. Hey, you are so good to me. Jesus, you are so good to me. You are so good. Jesus, you are so good to me. In all circumstances. In all circumstances. Oh. You love me too much. Oh. Hey, Yahweh. Thank you for loving me too much. Oh. Come on, join me, say, tell him, thank you for loving me too much. Oh, yeah, thank you for loving me too much. Oh, and I say, too much. Oh, too much. Oh, too much. Oh, excess love. Oh, my God, yes, your love for me is too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Everybody raise your voice and say, your love is amazing, your grace is amazing, your love is amazing, your grace is amazing. Say you're amazing. 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 He's amazing. You're amazing. You're amazing. Kadosh, 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 Kadosh. Yeah. Kadosh, Kadosh, hallelujah. You reign, you reign, oh, Kadosh, Kadosh, Adonai. Lord, we worship you, yeah, the word of Koreh, yeah, Shama, yeah, ta joie encore, hallelujah, yeah, Zebria Mahas, Shama, yeah, the word of Koreh, Shama, déborde encore, Shama, hallelujah. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer, acclamer, acclamer pour Jésus? Ce Dieu est fidèle, notre Dieu est tout-puissant, hallelujah. Grande est ma joie de te retrouver dans ce live. Nous avions été interrompus la dernière fois par coupure d'électricité et je tenais à m'excuser par rapport à cela. Et nous bénissons le Seigneur de nous avoir donné encore la force de venir en ce jour pour finir ce topic-là que nous avions commencé, un thème extraordinaire. N'oublie pas que Dieu est amour et Dieu nous aime. Il n'y a pas meilleur amour que Jésus. Il est la meilleure personne qu'il faut à notre vie. Il est l'excellent créateur de nos âmes. Il est tout ce qu'il faut pour nous. Alléluia. Alors je viens bénir le nom de l'Éternel en ce jour. Je viens l'adorer, le célébrer ensemble avec toi pour, le rendre gloire, le rendre grâce pour sa main sur nos vies, pour sa puissance sur nos vies. Alléluia. Il est midi, mais il fait très noir parce qu'il va bientôt pleuvoir. Et nous savons que la pluie, c'est une bénédiction.
Alors nous recevons cette pluie de bénédiction dans nos vies, dans nos familles, dans la semaine, dans nos week-ends, dans tout ce que nous ferons, dans nos activités, dans nos relations, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents, dans nos santé, dans nos finances, dans tout ce qui nous concerne. Nous recevons et nous accueillons, nous acceptons bras ouverts la main, la visitation divine de Dieu. Alléluia. Et nous croyons que 2025 est une année de transformation, de paix et de bonnes nouvelles. Et nous déclarons cela en faveur du Congo, en faveur de nos proches, de nos familles, ceux qui passent des moments difficiles et qui vivent la main, le soutien de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui sont dans leur saison de réjouissance, qu'ils en profitent parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Et qu'il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Alors nous venons jubiler de joie, nous venons célébrer Jésus pour les victoires qu'il nous a accordées, les victoires qu'on n'a pas eu à voir, parfois dans le monde spirituel, mais nous on n'a pas vu ça, on n'a pas ressenti ça, pour les fardeaux qu'il a portés à notre place, pour nous alléger la tâche. Nous venons célébrer Jésus pour la victoire sur nos ennemis, sur nos oppresseurs, ceux qui ont planifié des choses mauvaises contre nous, mais Dieu en a décidé autrement. Jésus les a confondus. La Bible dit dans le livre de Psaume 91, quelque part il dit que de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et là nous allons vivre et voir la rétribution des méchants. Il dit encore qu'il va tracer devant nous une table en face de nos adversaires. Et notre coupe va déborder quand il va nous honorer. Pourquoi? Parce que nous l'appartenons. Nous appartenons à Jésus. Alors nous venons célébrer le grand roi parce qu'il a accepté que nous puissions lui appartenir. Gloire et louange à toi, Jésus, notre Père, toi qui mérites l'adoration. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous te célébrons. Et lève ta voix là où tu es, commence à déclarer des mots d'adoration, commence à lancer, libère les paroles d'adoration en faveur de notre Créateur, en faveur de celui qui t'a créé, en faveur de celui qui t'a renouvelé le souffle de vie, qui t'a donné la force de résister au péché, de résister à la tentation, de résister aux obstacles, de ne pas céder, de ne pas abandonner, malgré la douleur, malgré les oppressions, malgré la fatigue, malgré la famine. Tu es là, tu es en vie, tu es en bonne santé. Alors élève ta voix et célèbre Jésus. Ekazebreye maha, akarika pamaha shondere, zekebreya mahanta rababoka saya, rikampa maha shekebreya, imaha sondere babokaya, imaha faradikampaya mahante, zekebreye mehanta ribaboka saya, imahanta rababekantea, omaha sokorikantea, ibreme hempehea, rivrema hauskopa mahante, ribroka nous te célébrons parce que nous croyons que tu es notre Dieu. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'élévation, l'exaltation, les éloges parce que tu le mérites. Et cela au nom puissant de Jésus. Oh, il est digne. Oh, il est digne, notre Dieu. La Bible me dit qu'il est bon, il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Merci Seigneur de permettre à ce que nous puissions demeurer ensemble, de nous supporter, de nous tolérer mutuellement, que ces thèmes que nous développons, depuis les 7 portes de Naaman jusqu'au fondement, que ces thèmes, le renouvellement de l'intelligence de l'esprit, le renouvellement de l'identité, tous ces thèmes, que ces thèmes nous permettent de fonctionner dans la puissance, dans la domination, dans l'autorité, parce que quoi? Nous appartenons à Yahweh. Alléluia. Gloire et louange à notre Créateur qui permet toutes choses. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te lèvons. Mon âme t'élève. Oh yes. Comme on a chanté au début, hallowed be your name. Nous t'élèvons. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Sainteté à ton nom, Jésus, parce que tu le mérites. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ouh, c'était merveilleux. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, I loved it. We praise you and we welcome your presence right here. We welcome your presence in our midst. We welcome your presence in our midst. I adore you, marvelous God. I celebrate you, Holy Spirit. I celebrate you, Lamb of God, Lion of Judah. Receive all the glory, receive all the praise, receive all the adoration, because you are God, God all by yourself. You make ways where there seems to be no ways. So let me worship you. Let me bless your name. Let me elevate you. Let me celebrate your holy name, because you are God, because you are God, because you are worthy of it all. Receive it all, Jesus. Receive it all, Jesus. Receive it all, Jesus. Receive it all, Jesus. Above everything,
May your name be lifted high. May your name be praised above it all. In Jesus' marvelous name. Hallelujah. Hekabreya mahashaya. Hikazebre mehebahaya. Rakaima hasokareke. Toi qui passes des moments difficiles. Hey mahashaya baba. Quand tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche pour parler, commence à déclarer dans ton cœur. Akarikaya babo suka. Reke babo taya mama. Zakabreme heshaya mama. Rondoro babo kampaya. Ikavreme hesekereya. Imahantere babo kaya mama. Zokorikantaya babo shaya. Et le Seigneur te donnera la force de résister. Tu verras comment le mur de Jéricho tombera devant toi. Comment les obstacles s'éloigneront devant toi. La Bible me dit que ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, me dit l'Éternel, qui me donne la force de combattre mes ennemis. Quand tu vois les crocodiles tomber au-devant de toi, quand tu vois les murs de Jéricho se déchirer, les oppresseurs tomber, quand tu vois tout ça, quand tu vois l'eau qui vient avec la vague, la pression te passer au-dessus, mais toi tu es en sécurité, dis-toi que tu as la victoire, tu vis dans la victoire, tu marches dans la victoire, il y aura le bruit dehors, mais toi à l'intérieur, tu seras en paix, tu seras sécurisé, parce que ce n'est pas par ma force, celui qui me garde, si ce n'est l'Éternel qui garde, tout celui qui gardera, il le fera en vain. Merci de nous garder, merci de nous sécuriser, de nous protéger. Oh my God, oh my God, Hikabreye mahashaya. Oh, Jesus. Ooh. The same way that you did yesterday, we know and we believe that you would do it today. If you did it yesterday, you will do it today. We know that. We trust you. We rely on you. We trust you. We put our trust in you, Jesus, because we know you are God all by yourself. As I look back in my life, as I see who I was yesterday, I am not the same no longer. I'm no longer a slave to fear. I am indeed a child of God, knowing that God has the control of it all. Quand je regarde derrière et je regarde aujourd'hui, je ne suis pas la même. Tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu m'as transformé, tu m'as nettoyé par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et voilà que je suis devenue une nouvelle créature, créée, faite à ton image, selon ta ressemblance. Je te dis merci pour cela. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Nous t'élèvons, nous t'honorons, nous te bénissons. Nous poussons des cris de joie à l'égard de ce Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Jubilant de joie. Alléluia. Voilà. La dernière fois, on parlait du fondement. Et nous étions arrêtés là où nous étions en train de développer, de parler de notre partenaire. Nous parlions du partenaire. I said last time, j'avais dit la fois passée que you need to understand that you don't have to marry somebody who looks exactly like you. Tu n'es pas obligé de te marier avec une personne qui est comme toi, qui a les mêmes comportements que toi, les mêmes attitudes que toi. Si vous êtes tous les deux pareils, vous n'allez pas vous compléter. Adam n'avait rien de Ève en lui. C'était un homme, c'est pourquoi Dieu a créé l'homme et il a créé la femme, pour montrer la différence que toi tu es différent de l'autre. Dieu permet tout cela pour que nous puissions réaliser que nous ne sommes pas pareils, nous sommes complémentaires. Ève, elle ne vient pas pour dominer, pour montrer à Adam que je peux tout par moi-même. Elle vient montrer à Adam que j'ai besoin de toi, que je suis ici pour toi, Dieu m'a créé pour toi et je suis là pour t'aider, pour t'accompagner, pour t'assister. Alléluia. L'homme peut réfléchir du côté droit, la femme réfléchit du côté gauche. Quand l'autre est plus créative, l'autre doit être plus logique, pour vous protéger mutuellement, pour vous compléter. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Imaginez, j'avais dit la fois passée que je suis une femme fainéante. Supposons que je suis une femme fainéante, je n'aime pas travailler, j'aime seulement dormir. Et mon mari aussi, il est pareil comme moi. Supposons que moi, j'aime les soins de visage pour trouver mes boutons à tout moment. Et que mon mari aussi, il est textuellement comme ça, il aime les soins de visage, trouver les boutons. Il n'aime pas, il est trop des fiers. On va finir où? On va finir où? Qui va relever et même booster l'autre? Qui va dire à l'autre que tu as trop dormi, lève-toi, faire quelque chose? Qui va dire à l'autre que non, la conception ici est erronée? Qui? Si on est tous pareils, si on voit la même chose, on voit les mêmes choses, on accepte les mêmes visions, la même façon, la même méthode, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'il y ait l'opposition à un moment là parce que ça vient équilibrer. Là où toi tu ne vois pas, moi je vois. Là où toi tu vois, moi je ne vois pas. C'est comme ça. On doit se marier souvent avec des hommes qui viennent pour nous compléter. Ne cherche pas à te marier avec quelqu'un qui est comme toi.
Oh non, je l'ai aimé, je l'ai épousé parce qu'il est exactement comme moi. On a les mêmes principes, on a les mêmes jeux, les mêmes tendances, on réfléchit de la même façon, on agit de la même façon. Non, je ne peux pas t'encourager dans cette erreur. Tu ne peux pas être fier de te marier, mais de te mettre avec un homme qui est exactement comme toi. Soit avec une personne qui te complète. Point final. Pas plus, pas moins. Tu sais, quand tu te maries, quand tu te mets en relation avec une personne qui est comme toi, vous ne vous complétez pas. Et parfois même, tu peux te mettre avec une personne qui est comme toi. Vous vous complétez. Ok, parce que vous êtes de la même façon, vous avez les mêmes caractères, vous vous complétez. Ok, ça peut arriver que vous vous complétez. Mais ce genre de relation ne part jamais à long terme. Parce que vous allez vous sentir ennuyé. L'homme se sentira ennuyé. Mais finalement, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de nouveauté ici. Pourquoi? Parce que vous fonctionnez de la même façon. Vous agissez de la même façon. C'est mieux d'être avec une personne qui est l'opposé à toi. Comme ça, vous allez apprendre à agir de la même façon ensemble. Tous les jours sera un nouveau commencement, un nouveau départ. Et tu te rendras compte que la relation là va durer des années et des années. It's a long-term relationship. Parce que chaque jour, tu fais que découvrir les caractères, les critères de ton mari. Tu fais que découvrir chaque jour au quotidien. C'est la raison pour laquelle moi, je n'encourage pas les fiançailles qui font 6 ans là. Je n'encourage pas ça. 10 ans de fiançailles, je n'encourage pas ça. Quand tu remarques que tu as fait 6 ans, 10 ans, 20 ans avec un homme, maman, dis-toi que tu ne vas pas l'épouser. Il y a 50% de chances que l'homme là ne t'épouse pas. Il y a 50% de chances que quand même si vous mariez, tu ne sois pas épanoui dans cette relation-là. Quand un homme t'aime, quand un homme veut de toi, il s'engage directement. Il ne te fait pas attendre. Il va d'abord, moi c'est pourquoi j'ai dit la fois passée, j'ai dit ça, mes frères, cherchez la face de Dieu, demandez à la sœur, avant de demander plutôt à la sœur, allez chercher Dieu en privé. Si Dieu vous convainc que la femme là, c'est la femme de votre vie, observez-la de loin, ne lui dites rien. Venez seulement rester dans sa vie comme un ami, mais ne faites pas des promesses que je vais t'épouser. Sinon, tu bloques les chances de l'enfant d'autrui. Tu la bloques les opportunités de rencontrer quelqu'un d'autre, mais de parler avec quelqu'un d'autre. Parce que nous, les sœurs, normalement, quand on est en relation, on reste avec une seule personne. On se concentre seulement sur la relation-là. Même quand notre frère vient essayer, on ne te laisse même pas le temps de dire « Ah, bonjour ». On ne te laisse pas le temps. Quand tu n'es pas encore prêt, mon frère, garde ça dans ton cœur. Ne dis pas à la sœur, ne divulgue pas. De peur de faire perdre le temps de la sœur. Et un jour, tu vas nous sortir la phrase que non, tu ne me conviens pas. J'ai réfléchi, je pense que tu n'es pas faite pour moi. C'est pas bien. Quand ça ne marche pas dès le début, tu vas le sentir. Quand ça ne marche pas dès le début, tu vas le sentir. Parfois, nous-mêmes, les humains qui aimons forcer. L'amour doit grandir en toi, petit à petit. Comme j'avais dit. L'amour doit grandir en toi, petit à petit. Ceux qui aiment le premier jour, là, tu as craqué la personne le premier jour. Après 3 mois, 4 mois, l'amour là diminue. Oui. Mais quand tu n'as pas aimé la personne, du genre, il ne te plaît pas vraiment, tu ne trouves pas vraiment trop de qualités en lui. C'est l'amour là. Quand vous allez vous mettre ensemble, c'est ça qui va commencer à grandir. Ça va grandir petit à petit. Quand il va faire un geste là qui te touche, quand il va faire un truc qui va te marquer, quand il va se comporter d'une manière qui va te marquer, c'est ça là qui va faire que l'amour là puisse grandir. Tu commences à découvrir les qualités de l'autre. Ah, il est très doux, hein, il est gentil. Souvent, il m'amène les cafés au lit quand je suis encore en chambre. Et souvent, il me console quand je passe des moments difficiles. Tu commences à découvrir les qualités. Et quand tu découvres les qualités là, plus tu découvres les qualités, moins tu vois les défauts, plus l'amour grandit. Petit à petit. Et la personne là avec qui tu seras, il sera une personne qui va te challenger. Il va te pousser à toujours faire quelque chose, à toujours donner le meilleur de toi, à ne pas rester là sans rien faire. Non. L'homme qui t'aime, il te challenge à faire quelque chose de mieux, à développer. Quand tu fais bien, il te dit c'est bien, fais encore mieux. Moi, je me rappelle, je vais ouvrir cette parenthèse vite fait, que je n'ai pas donné dans les autres versions anglaises, mais je donnerai la version là ici, l'exemple ici dans la version ici. Mon père savait que j'étais très intelligente à l'école. Mon père savait que j'étais une fille très intelligente à l'école. Il le savait. Alors mon père faisait quoi? Mon père, quand je réussissais, je sortais toujours première de la classe. Mais mon père ne me disait jamais que je sortais première de la classe. Il ne voulait pas me laisser m'enorgueillir de peur que je puisse maintenant abandonner, du genre que non, comme je sors toujours première, c'est que là je peux me relaxer et ne pas étudier.
quand j'emmenais les bulletins, moi à l'époque, je ne pouvais même pas savoir que non, ici on a écrit première, ici, je suis première. Papa, celui qui gardait les bulletins, celui qui voyait les bulletins, qui connaissait ce qui était dans les bulletins. Alors mon père savait que je sortais toujours première. Mais malgré ça, il était toujours resté strict avec moi. Et moi, je ne savais pas. Moi, je me disais que non, mon papa est strict avec moi parce qu'il veut que je sorte première un jour. Au moment où je ne sors pas encore première. Et pourtant, je sortais tous les mois première. Tous les mois de l'année première. À la fin de l'année première. Alors un jour, quand j'ai eu à grandir, du genre 3 ans, 4 ans après, j'ai changé de classe, je suis passée dans les classes supérieures, les années sont passées. Je me suis dit, je vais d'abord dans la chambre de mon père regarder d'abord mes anciens trucs qu'il garde là-bas, mes trucs à moi, parce que mon papa c'est celui qui gardait mes histoires. Je suis allée chez mon père dans la chambre, il n'était pas là, personne n'était à la maison. J'ai ouvert la malle là où il met les histoires, des livres et tout ça. Je retrouve mes documents, mes bulletins de l'école primaire et tout. J'ai dit, ah, mais attendez, mais je sortais première, c'est écrit ici première de la classe. Et je tourne encore, première de la classe. Je tourne encore, première de la classe. Je dis, ah, comment se fait-il que je sortais toujours première de la classe, mais papa s'hasardait toujours à me dire, Régine, fais mieux à l'école, vas-y à l'école, fais mieux. Non, prouve-leur encore que tu fais mieux, je veux plus que ça. Fais encore plus que ça. Il me disait, c'est bon, fais plus que ça. Je ne comprenais absolument rien. Je me disais, mais finalement, moi, j'étudie. On a étudié comment? J'ai fait parfois des nuits blanches. C'est pourquoi vous remarquerez que moi, je ne dors jamais la nuit. Souvent, je ne dors pas la nuit. Je peux dormir, mais à minuit, jusqu'à 3h, 4h, 5h, je n'aime pas dormir parce que j'avais l'habitude, là, depuis l'enfance, à étudier à ces heures-là. Moi, je rentre à la maison à 17h, je mange. Je finis de manger, je suis une série. Ça peut être la série de Shri. Bon, je ne fais pas des publicités des séries de gens. Ou Vaidei à l'époque. Mais quand je finis des séries, là, je vais en chambre vers 18h, 19h. Je dors. Quand je dors, je me réveille à minuit. Si je rate minuit, 2h ou 3h maximum, je dois être debout. Et je commence à étudier. Quand je finis, je me lave, je pars à l'école le matin. La journée commence. Et quand je reviens à 12h, je mange, je dors. Je dors toujours à midi. C'est même pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Non. Moi, j'ai commencé à dormir à midi depuis le Congo. Je pars à l'école, je me réveille à 3h, j'étudie, je me lave, je pars à l'école. Quand je finis l'école à 12h, 12h30, j'arrive à la maison à 13h. Ce que je fais, je me lave, je mange, je dors. Quand je dors, là, je me réveille à 18h. À 18h, là, parfois, je peux essayer de travailler. 17h, 16h, je peux... Parfois, à midi, souvent, je dors peut-être pour 2 ou 3 heures. 2 ou 3 heures. Après, je continue ma soirée dans... Quelqu'un d'autre me dira pourquoi ce genre de méthode. C'est parce que quand tu pars à l'école, tu étudies. Quand tu rentres à la maison, il faut manger et te reposer parce que tu viens d'étudier. Tu viens d'accumuler des histoires. Ton cerveau doit se reposer pour que ton cerveau puisse mémoriser ce que tu as appris à l'école. Pour que ton cerveau puisse enregistrer les données que tu as reçues à l'école, tu dois dormir. C'est pourquoi vous verrez, parfois moi quand je faisais mes devoirs de mathématiques, je suis là en train de travailler. À un moment là, naturellement, mon cerveau s'éteint. It shuts down itself. Je dors. J'étais en train de travailler les mathématiques et puis maman pongé dort. Ça m'est arrivé à plusieurs fois. Parce que je travaille trop, j'aime trop les mathématiques, j'aime trop les exercices, quand je suis là pour les mathématiques, hey, tu vas venir me pousser, me régir, lève-toi. Je vais dire, non, je ne veux pas, va manger, tu veux refuser. Je veux seulement rester sur les cahiers. Tu vois, c'est un peu comme l'ordinateur, tu peux l'utiliser, si tu n'as pas mis ça à la charge, ça ne va pas charger. Ça ne va pas charger. À un moment là, tu vas seulement voir qui bon, ça s'est éteint. Pourquoi? Parce que tu as besoin de dormir pour processer ce que tu as étudié. Et quand tu te réveilles encore la nuit, ton cerveau est frais, tu enregistres encore, et puis c'est comme ça. Alléluia. D'où tu as besoin d'un homme qui te booste, qui te pousse à faire ressortir la meilleure version de toi-même, qui te pousse, qui te challenge à toujours créer, à toujours faire des choses, à créer des choses extraordinaires, à t'améliorer, à improve. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Alléluia. Et ce genre de connexion, quand tu rencontres un homme pareil, ce genre de connexion, ce sont des connexions qui vous donnent un chemistry. Vous allez avoir une connexion là, chemistry. You guys will have a chemistry. Vous aurez une connexion là particulière. La chimie, la panne particulière entre vous deux, toi et ton partenaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion divine. Quand le mariage est orchestré par Dieu par rapport aux 7 portes de Naaman, à la 4e porte, il ouvrira les portes de mariage.
Quand le mariage est orchestré par Dieu, c'est chemistry. Je pense quelque chose au nord, lui il pense quelque chose au sud. On pense de la même façon, on a les mêmes points de vue, on réfléchit de la même façon. Et pourtant, on n'est pas les mêmes personnes. On n'a pas les mêmes favoris. Mais quand il s'agit de réfléchir, quand il s'agit de prendre des décisions concrètes pour une nation, pour la famille, pour les enfants, pour l'avenir, on a les mêmes objectivités. Quand il s'agit de Jésus, on a la même pensée que Christ. Quand Dieu me parle, il te parle aussi la même pensée. Parfois, il me parle en avance et maintenant tu comptes comment je parle, tu te dis, yes, c'est ça, c'est comme ça. Call it chemistry. Et parfois, il y a aussi, ce chemistry-là, c'est quelque chose qu'on appelle comme un zing, comme un clic, comme un déclic. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. On ne force pas ce genre d'amour. L'amour, là, il est naturel. Même quand tu veux refuser l'homme, là, c'est naturel. Parce que quoi, c'est un homme qui est opposé à toi. Il n'est pas comme toi. Il est différent de toi et il te booste à faire ressortir les choses cachées. Ma fouta, la katinayo. Et ce genre d'amour-là, souvent, on n'arrive pas à les cacher. Même quand tu vas faire des efforts pour vouloir cacher l'amour-là. Tu vas vouloir cacher ça et aussi mater. L'amour-là ne sera pas cachable. Pourquoi? Parce que l'amour-là est trop fort. Ça va au-delà de toi. Quand je vais dire, quand l'amour te choisit, c'est l'amour qui vient à toi. D'abord, l'amour te repère. Premièrement, quand il te repère, quand il te scanne, il te check si tu es prêt. Quand ils sentent que tu es prêt, c'est l'amour qui vient à toi. Quand il vient à toi, il s'impose. Tu diras, mais je n'aime même pas le frère ici. Mais c'est quoi, je n'arrive plus à respirer sans lui. Je n'arrive pas à manger sans le voir. Tu commences à appeler, frère Intel, j'ai envie de te voir. Comment je veux te voir? Mais tu es où? Pourquoi? Parce que là, c'est au-delà, c'est plus fort que toi. L'amour, là, on ne le contrôle pas. Cet amour-là te fait revenir comme un bébé. Là où tu ne veux pas être trop logique. Il n'y a pas de logique dans l'amour-là. Quand tu veux réfléchir à tout ce qui est sérieux, quand tu veux respecter les principes, les normes requises par la société, tu n'arrives pas parce que l'amour-là, il est plus fort que toi. L'amour-là te pousse à devenir comme un enfant. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Les enfants se comportent comment? Ils ont des âmes innocents. L'amour-là te rend innocent, innocente. Quand tu le vois seulement comme ça, là, ça te fait des yéyé. Quand il parle à ton oreille, quand il te parle, il parle à ton oreille, ça réchauffe, ça rebooste ton cœur, ton âme, ça te réconforte au même temps. Donc c'est un mélange en fait. C'est extraordinaire ce genre d'amour. Et ce genre d'amour, on ne le trouve que dans le Seigneur. Et des fois, le monsieur en question, bien la femme en question va avoir des comportements qui ne te plaisent pas. Mais malgré que ces comportements ne te plaisent pas, tu l'aimes seulement avec ces défauts-là. Tu l'aimes seulement avec ces mauvais comportements. Et lorsque tes yeux, malgré qu'il a fait, peut-être que tu n'aimes pas quand ton mari rit beaucoup devant les gens, et tu le vois en train de rire devant les gens bêtement comme ça. Parfois, ça peut t'énerver en tant que femme, mais tu vois ta femme se comporter comme une gamine. Parfois, ça peut t'énerver comme tu es un homme très sérieux. Ça peut t'énerver. Et mais là, quand il te suffit seulement de regarder ses yeux, quand vos yeux se croisent, tout s'arrête. La colère disparaît. Tout s'arrête. Quand tu écoutes seulement sa pensée, tout s'arrête. Et à chaque fois qu'il t'embrasse, qu'il te prend dans ses bras, tu te sens vulnérable, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Chez l'homme, l'homme devient comme un bébé, vous appelez maman. La femme, elle se sent petite, elle se sent comme si elle était dans les bras de son père. Oui. L'amour, là, quand vous vous accolez, bien si je peux, when you hold each other so tight, quand vous vous serrez très fort, là, ça vous rend faible. Et ça vous réconforte en même temps. Là, c'est ton cœur qui ressent le battement de son cœur. Il y a une connexion. L'alchimie, là, il est magique. Et tu sens que vous vous complétez. Parfois, dans le simple regard, vous ne vous dites rien, mais le regard dit tout. Le simple regard, le regard seulement dit tout. Ce genre d'amour, ce n'est pas des amours qu'on ramasse à la rue. Et pour expérimenter ou bien ressentir ce genre d'amour, j'avais dit la fois passée que vous devez apprendre à vous aimer, à vous tolérer, à vous accepter.
Vous devez apprendre à être douce, à surveiller les histoires, à veiller sur les petites choses, les petits détails. Comme j'avais donné l'exemple du café. Tu prends le café, tu fais ça sent très bon, là tu ressens ça. Que ton cerveau puisse canaliser ça. Oui, oui, c'est important. Et c'est pareil aussi pour la nourriture. J'avais dit, quand tu manges la viande, tu sens le goût, tu dis, ça. Il y a un peu de poivre noir à l'intérieur. C'est ça. Ce sont les petites choses comme ça, le toucher. Ce sont les simples petites choses qui me font la différence dans une relation amoureuse. Il ne faut jamais oublier ça. Alléluia. Et un autre point encore, j'avais dit, il faut être authentique. L'authenticité, excusez-moi, est la clé de l'amour. Sois authentique, sois vrai. Sois vrai avec toi-même, sois vrai avec... Tu n'as pas besoin de porter une carapace. Jacob a porté la carapace d'Ésaü pour prendre l'héritage. Tu n'es pas obligé de passer par là. Tu n'es pas obligé de tuer quelqu'un pour avoir quelque chose. Tu n'es pas obligé de prétendre être ce que tu n'es pas pour obtenir quelque chose. Je peux beau être là, mettre des ongles, me maquiller, rouler carrosse, prétendre que ma vie elle est parfaite. Mais au fond là, si ce n'est pas ça, c'est que je suis en train de me mentir à moi-même. Soyons vrais. Assume ta nature, ta réalité, ta situation financière. Assume. Et quand tu n'as pas, ose demander, ose t'humilier devant les autres. Montre que non, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin du soutien, de l'appui, de votre apport. C'est trop important parce que l'orgueil ne résout rien. L'orgueil te ralentit. L'orgueil t'empêche à atteindre votre dimension. L'orgueil t'empêche à devenir la meilleure version de toi-même, madame, monsieur. Soyons vrais. Let us learn how to be truth. Et quand tu aimes aussi, j'avais dit, ne t'attends pas à ce que, n'attends plutôt rien en retour. Aime sans condition, aime sans qu'on puisse, sans plutôt attendre quelque chose. J'ai parlé de ce coach-là qui avait dit, quand tu vois, il n'y a pas ton intérêt quelque part, mais pourquoi tu vas miser là-bas, pourquoi? Ne mise pas là. Il y a un pasteur m'a dit, je peux pas te former parce que je t'ai proposé le mariage, tu as refusé, alors j'ai pas besoin de... Pourquoi je vais investir en toi si je ne vais pas t'épouser? Des choses comme ça, des conceptions erronées, des conceptions purement erronées. Si Dieu m'a envoyé devant toi, investis quelque chose en moi, dépose la sémence en moi. Fais ta part, joue ton rôle. Ça n'a rien à voir avec l'amour forcément sexuel. Non, l'amour agapé aussi est là. Tu m'éduques en partie. Dans cette même élan, j'avais donné l'illustration d'un enfant. J'avais dit qu'un enfant, il copie tout ce que les parents font. Il copie tout ce que les parents font. Quand tu dis la papa, l'enfant aussi va dire la papa. Même quand il va grandir, il va dire la papa. Fais des bisous à ta femme. Soyez des hommes et des femmes romantiques. Apprenez à vos enfants la douceur, l'amour, la compréhension, le pardon. Vivez comme si il n'y a pas de demain en fait. Vivez comme si ça va s'arrêter seulement aujourd'hui. Vivez le jour au jour, comme si c'était un jour nouveau, une nouvelle rencontre. C'est important. C'est trop important. J'avais dit aussi, apprends à l'autre ton langage d'amour. Voilà, un autre point. Si tu apprends à l'autre ton langage d'amour, l'autre saura comment t'aimer. Quelqu'un m'a dit, deux fois, il faut te taire, mais peut-être qu'en te taisant, si tu argumentes avec quelqu'un, peut-être que si tu te tais, tu comprendras pourquoi lui ne veut pas t'écouter. Apprends à l'autre ton langage d'amour. Comment tu vas apprendre à l'autre ton langage d'amour? Voilà. Tu vas apprendre à l'autre ton langage d'amour en faisant à l'autre ce que tu veux qu'il te fasse. Si toi tu aimes les massages, madame, commence à masser ton mari. Il prendra plaisir à ça et un jour il te massera. Il apprendra aussi à te masser. Monsieur, si tu aimes que ta femme te fasse bisous chaque matin, commence à la faire bisous chaque matin. Elle prendra ça comme ça deviendra une seconde nature et elle te fera ton bisou chaque matin. Si tu veux quelque chose de l'autre, fais ça pour lui, pour lui donner l'envie de faire ça aussi pour toi. Tu ne peux pas exiger quelque chose d'un homme si toi-même tu ne l'appliques pas. L'homme n'est pas éduqué de la même façon que la femme. Que ce soit quand il est enfant, que ce soit quand il est grand. Un homme, quand tu lui dis, un enfant, bien un homme, quand tu lui dis, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Hein? Tu veux le gronder, le taper?
il ne va pas comprendre la leçon. Il va te détester davantage. Par contre, la fille, quand tu lui grondes, mais pourquoi tu as fait ça? Tu n'arrives pas à te contrôler. Quand tu grondes la fille comme ça, la fille se corrige et elle ne va plus jamais le refaire. Mais l'homme, il sera rebelle. À l'homme, pour que tu puisses t'enseigner quelque chose, ou bien le demander un service, il faut aller comme un enfant. Il faut aller avec douceur. Il faut lui dire, c'est qui le bébé de maman? C'est qui le bébé préféré de maman? Quand tu dis ça, l'enfant là, il prend son ego. Ça augmente. L'homme aime ça. Comme les hommes aiment ça. Donnons-leur ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que tu peux dire à ton mari, c'est qui le bébé de maman? Non, mais tu parles les flatter dans le bon sens. Et tu le penses réellement tout ce que tu dis. Ah, mon amour, ta barbe, je te jure. Ton habit là, ta chemise, ton Lacoste là, ton training là. Bébé, mon amour. Quand tu dis des choses comme ça, c'est ça qui pousse ton mari à être un peu plus réceptif. Et quand tu vas lui faire une remarque, peut-être une semaine, bien 2 jours, même la même journée, il les prendra bien. Mais quand tu es désagréable, il est désagréable, et que chacun dans son coin, moi j'attends que toi tu viennes t'excuser. Toi tu attends que moi je vienne m'excuser. Maintenant on va arranger comment? Et on passe une semaine, on ne se parle pas, et on est à l'aise, on oublie que la mort est devant nous. On ne va pas rester sur la terre ici éternellement. Non. Il faut refuser ça. Refuse ça parce qu'il faut comprendre que la mort est devant. Si Jésus ne vient pas, la mort est devant. Il y a les deux qui sont devant. Alors, ça me sert encore de me fâcher pendant une semaine avec mon mari. Moi, je ne veux pas ça. Il ne faut pas vouloir ça. Refuse ça de tout ton cœur. Au nom de Jésus, je refuse. Quand il y a un problème, humiliez-vous, demandez pardon. Si je vais demander pardon aujourd'hui, toi demain aussi demande pardon. Que j'ai tort, que j'ai raison, humilie-toi, demande pardon. Ça ne changera rien. Ça n'enlèvera pas l'homme que tu es. Ça n'enlèvera pas la femme que tu es. Vous restez, tu restes l'homme, lui il reste là, elle reste la femme. Point final. Alléluia. Quand vous instruisez vos enfants, quand l'enfant voit que papa aime donner à maman l'argent, l'enfant aussi dans son foyer donnera à sa femme de l'argent. Quand l'enfant voit papa tout le temps faire bisous à maman, l'enfant aussi copiera ça. Il va te dire d'ailleurs que non, moi, ma mère, elle faisait toujours bisous à mon père. Moi, mon père faisait toujours bisous à ma mère. Mon père donnait toujours l'argent à ma mère pour son argent de poche, bien pour Nini. Mais quand l'enfant n'a jamais vu ça chez papa et maman, il va se comporter exactement comme son papa. Si son père avait trompé sa mère, si son père avait trahi sa mère, avait abandonné, si son père était irresponsable, il n'apportait rien, l'enfant fera exactement. Parfois, il n'est pas conscient de ça. Parce que c'est imprégné en lui depuis le bas âge. Il a vu ça. Quand même physiquement, il te parle, il te dit que non, moi, je ne ferai jamais les choses que mon papa avait fait. Il va les faire. Pourquoi? Parce que c'est dans sa tête, c'est inconscient. Ça rentre là, ça reste là inconsciemment. Même s'il voit que non, sa maman est la personne qui souffre pour leur nourrir, il va dire, moi, je ne laisserai jamais ma femme souffrir pour nourrir mes enfants et moi-même. Je me battrai, malgré qu'il dit ça de la bouche. Mais parce que son papa n'avait jamais agi, parce que son papa n'avait jamais déposé une sémence positive. La négativité là est en lui, même s'il ne va pas voir ça comme ça, mais il va agir comme ça. Il va se comporter comme ça. La Bible nous demande d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Instruisons nos enfants selon les voies de Dieu. À prier, à s'aimer, à se pardonner. Les bisous, les câlins sont des choses normales, naturelles qu'on doit avoir au quotidien dans nos familles. Les repas en famille. Moins de discussions. Quand quelqu'un a tort, tu t'excuses devant tous les autres. C'est comme ça. Et tout ce que je dis là, les conseils là, c'est appliqué dans tous les aspects de vos vies. C'est appliqué chez ton frère, chez ta soeur. Moi, je vais vous raconter tantôt l'histoire de ma soeur. Ma soeur Ruth, qui avant d'aller au travail, elle me racontait les histoires d'amour, les histoires romantiques. Ma soeur Agneau, avant d'aller au travail, elle me racontait les histoires d'amour, des romances, des bisous, elle me donnait des conseils. Les matins, elle me fait rire, elle me taquine et puis elle part au travail. Ma soeur Marthe, elle me saturait des histoires d'amour. Pourquoi? Parce que nous devons vivre dans la positivité. Ma petite soeur Manu, toute ma famille, mes soeurs. Combien même, là où les gens vivent, les problèmes ne manquent jamais. Oui, mais ça n'enlève pas la capacité de passer des moments de qualité en famille. C'est comme moi avec ma soeur Eunice. Moi avec ma soeur Eunice, je peux être dans ma chambre, elle m'appelle, on shift chez elle, on shift. On ne se fatigue pas l'une à l'autre de l'autre. On s'aime. Et moi, j'aime les câlins et j'aime les bisous. Elle n'aimait pas les câlins, elle n'aimait pas les bisous. J'étais obligée de la prendre, les câlins et les bisous.
Ma soeur aînée, c'est ma soeur Mani, ils sont comme ça. Les deux. Ils n'aiment pas les câlins, ils n'aiment pas les bisous. Mais je les force ça avec tout mon cœur. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est ça. Les bisous, les câlins, c'est ça. Ce sont des choses, des petites choses qu'on doit se faire au quotidien. La famille, elle est sacrée. Quand Dieu te bénit avec des gens, c'est sacré. Il faut en chérir. Ça me rappelle aussi mon fils Barik qui a fait l'accident récemment, mais je bénis Dieu parce que Jésus l'a protégé. Il est en bonne santé. Ce garçon-là, au début, il était très bien. Après un moment, il avait changé de comportement. Il était devenu très aigri. Il était aigri pourquoi? Il était aigri parce que son projet de voyage l'avait échoué. On l'avait escroqué beaucoup d'argent. On l'a escroqué de l'argent, alors recommencer la vie à zéro, il avait des traumas. Alors il devenait désagréable à la maison. Quand il devenait désagréable, et toi maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te mettre à la place de l'autre. Que la personne ici, quand je l'ai rencontré dans ma vie, il ne se comportait pas comme ça. Mais au bout d'un moment, il commence à se comporter comme ça. Ça veut dire que quelque chose ne s'est pas bien passé dans sa vie. Ça a donné la colère, la frustration. Maintenant, toi, ne te fâche pas encore en retour. Quand tu te fâches, ah, il m'avait manqué de respect. Je ne donnerai plus mon foufou. Quand tu fais ça, tu bloques tes propres bénédictions parce que ça n'a rien à voir avec toi. Il est en colère parce qu'on lui a escroqué l'argent du visa et passeport. Et il doit recommencer la vie à zéro. C'est stressant pour un homme. Toi, en tant que maman, en tant qu'yaya de la tante de la famille, supporte, conseille, encourage, réconforte. C'est ça, la famille. Que Dieu te bénisse. Sois une personne d'amour. Ouvre ton cœur à pardonner. Ouvre ton cœur largement à pardonner. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Je te donne rendez-vous prochainement. On va encore décortiquer le thème de fondement. Et là, on parlera de la doctrine du Saint-Esprit et plein d'autres trucs topiques à l'intérieur. Sois encouragé, sois boosté, sois fortifié. Que l'idée primordiale, primitive de Dieu revienne dans nos têtes. Que les haines, les jalousies, les vengeances, la colère disparaissent au nom de Jésus. Que toute armée forgée contre toi soit rendue nulle et sans effet. Apprends à aimer, même tes ennemis. Apprenons à aimer. Car la Bible nous dit, après avoir supporté les épreuves, nous allons recevoir la couronne de vie. Si on ne reçoit pas ça sur la terre, on recevra ça au ciel. Sois fortifié, sois encouragé, sois relevé, sois reboosté. Que ta foi rebooste, que tu commences à lâcher prise. Crois que Jésus peut encore te faire du bien, que les douleurs la passeront, ça ne restera jamais éternel. Sois béni, sois béni, sois béni dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen, Amen. Bye bye.